Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour parler lecture. J'aimerais vous dire que j'ai beaucoup de livres à vous proposer pour cette vidéo-là, mais ce n'est pas le cas. Et je vais vous expliquer pourquoi. En ce moment, j'ai un petit peu de mal à reprendre de la lecture une fois que j'ai fini un bouquin. En fait, quand je finis un bouquin que j'ai trouvé très bien et qui a duré sur plusieurs tomes, j'ai beaucoup de mal à me replonger directement dans un autre univers et c'est ce qui m'a porté préjudice ces derniers mois parce que je n'ai pas autant lu que ce que j'aurais pu faire et ça m'énerve un petit peu. Donc là, j'ai remis un petit peu le pied à l'étrier, comme on dirait, et j'essaye de me remettre à la lecture. Donc n'hésitez pas à me proposer en commentaire des bouquins qui pourraient m'intéresser. Attention, attention, j'en ai lu énormément. Si vous voulez savoir ce que j'ai lu, vous avez possibilité de voir toutes mes lectures sur le site booknode.fr et dessus je crois que c'est mon pseudo Léa64 ou quelque chose comme ça. N'hésitez pas à me MP sur Insta et je vous filerai le booknode en question. Aujourd'hui j'ai deux séries de livres dont je vais vous parler parce que c'est les deux seuls trucs que j'ai lus. Et je pense que mon problème de lecture est aussi venu du premier livre dont je vais vous parler, c'est Chasseur de flammes. L'idée générale m'a beaucoup plu. Alors ce que j'aime bien me lancer comme défi quand je fais ces vidéos lecture, c'est d'essayer de me rappeler, de vous dire ce que je me rappelle du bouquin et de ne pas vous sortir la troisième de couverture. Ça rime à rien pour moi, je préfère vous dire ce que j'en ai retenu. Donc c'est une jeune femme qui vit dans un univers très pauvre où il y a une malédiction, une forêt où les gens qui y vont se perdent ou deviennent fous. Et c'est la seule qui arrive à y rentrer dedans et surtout à y chasser. Et c'est le seul endroit où il y a encore à manger pour elle et pour toute sa communauté. Et donc elle est obligée de se grimer, de se déguiser en homme pour pouvoir faire ça. Parce que c'est dans des contrées un petit peu, je pense, et ne me jetez pas la pierre, je fais au mieux, hein, un petit peu arabe, etc. Et en fait, ce qui m'a énormément posé problème, c'est pas où ça se passait, c'est pas l'histoire, parce que ça correspond totalement à ce que j'aimerais lire, parce qu'il y a un petit peu de fantaisie et de magie dedans. Mais ce qui m'a posé problème, c'est surtout au niveau du vocabulaire, parce que c'est vraiment le vocabulaire de là-bas. Donc c'est pas papa, c'est Abba, par exemple. Et c'est plein de petits termes comme ça qui sont ajoutés au français et du coup, moi, ça m'a réellement posé problème parce que je devais m'arrêter toutes les 10 secondes au début du livre pour comprendre et chercher sur internet ce que voulait dire le terme. Et vous le savez ou peut-être pas, j'ai pas la patience pour ça. Mais vraiment pas. Donc du coup, je m'arrêtais pas, je lisais, je comprenais un mot sur 6. Non, j'exagère. Je ne comprenais pas un mot sur 6 et du coup ça a beaucoup retardé ma lecture, je lâchais beaucoup plus facilement le livre et du coup je m'y remettais de moins en moins et je crois que je l'ai lu en 2 mois, chose qui n'arrive absolument jamais. Vous savez que j'ai un débit de lecture qui est assez rapide, du moins je pense. Je suis capable de lire un livre par jour si vraiment ce livre me plaît, tout en travaillant à côté, il n'y a pas de problème. Mais si un livre me plaît, en un jour il est plié. Peu importe sa grosseur d'ailleurs. Et donc j'ai mis 2 mois à lire ce livre, donc j'ai la mauvaise habitude aussi, une fois que je commence un livre, c'est de vouloir absolument le terminer. Mais d'un autre côté, j'ai bien fait parce que l'histoire au final est très très bien, c'est très très beau, je lirai la suite. Cette première image, elle a été très très dure à passer parce que c'est pas le vocabulaire que moi j'ai l'habitude de voir. Et je sais que c'est un tort, et c'est pour ça que je me suis forcée aussi. Mais sachez que si vous voulez découvrir un petit peu vraiment d'autres horizons, parce que au final, les livres un peu fantasy, c'est toujours un petit peu les mêmes histoires. Là, ça m'a un peu rappelé la passeuse de mots, parce que on se retrouve dans le désert. Donc j'assimile la passeuse de mots au désert, pourquoi pas. Mais non, j'ai trouvé ça super intéressant. Il était vraiment pas mal, c'est juste vraiment ce problème de langage qui m'a pas permis de me fondre totalement dans l'histoire et qui m'a du coup mis une certaine distance avec la lecture et du coup j'ai pas pu me plonger comme j'aurais dû le plonger parce que je sais que sans ça j'aurais adoré ce bouquin et je vous le conseille fortement, mais ne faites pas la même erreur que moi. Déjà ne pas l'avoir sur la liseuse parce que sur la liseuse t'es obligé de faire
tout un truc, c'est super compliqué, je trouve, c'est super chiant. Alors que si vous l'avez en papier, vous allez pouvoir regarder. Déjà, juste ça, je pense que ça vous aiderait. Mais ne faites pas la même erreur que moi, accrochez-vous, franchement, ça en vaut le coup. Et du coup, j'en viens au livre que je suis en train de lire là, tout de suite. La Cité de Letton, et ça me rappelle énormément Le Chasseur de Flammes, parce que c'est le même vocabulaire. Mais du coup, ça me pose un petit peu moins de problèmes, parce que je m'y suis déjà un petit peu habituée. Ça me met quand même une certaine distance, mais c'est moins que la première fois que j'ai lu avec ce vocabulaire-là, donc on va voir ce que ça donne. Je vous en parle pas encore dans cette vidéo, parce que là, j'en suis à un quart du premier, mais déjà, je n'arrive pas à le lâcher. C'est plutôt bon signe. Le deuxième bouquin dont je voulais vous parler, c'est Kéléana. Alors, Kéléana, il faut savoir que j'avais lu le premier bouquin, et je crois que je vous en ai parlé lors d'une vidéo, mais je suis vraiment pas sûre, donc je suis désolée pour ceux qui ont déjà vu cette vidéo sur laquelle j'en parle, je vais me répéter du coup. Donc j'ai lu ce premier bouquin il y a quelques années, je ne m'en souvenais pas. Je l'ai relu et quand je suis retournée sur la fiche BookNode, j'ai vu que j'avais laissé un avis qui est exactement ce que j'en ai ressorti là, alors qu'il y a 10 ans d'intervalle facile. Donc mes envies lecture et mon avis lecture n'a pas tant changé que ça. Donc le premier bouquin, je l'ai trouvé un peu long. Et franchement, après avoir lu Un palais d'épines et de roses, et Crescent City, je me suis dit c'est pas possible, c'est pas la même écrivaine. Il y a quelque chose qui va pas, c'était peut-être ses premiers bouquins, je sais pas du tout dans quel ordre c'est sorti, mais il y a un problème dans l'histoire quoi. C'est bien, mais il n'y a pas ce truc de... Et puis, moi, dès qu'il y a des triangles amoureux, ça m'horripile. Mais à un point, je déteste ça. Je déteste ça. Déjà, dans la vie de tous les jours, j'ai du mal à comprendre les gens qui trompent leur moitié, la personne avec qui ils sont. Enfin, j'ai déjà du mal à comprendre, à cautionner et à comprendre comment on peut faire ça, alors qu'il y a blindé de manières de respecter la personne, de se respecter soi. Bref, ça c'est une autre histoire et vous vous doutez bien que du coup, pensant ça dans la vie réelle, dans les livres, je cautionne pas du tout non plus et ça m'agace. Mais ça m'agace. Et en fait, dans le second, ça s'améliore. Et ça s'améliore de plus en plus. Et au fur et à mesure que je suis passée au tome suivant, j'ai de plus en plus retrouvé la plume de Sarah J. Maas. Et j'ai surtout de plus en plus retrouvé ce petit truc, ce petit pétillement qui me manque à chaque fois que je ne lis pas un de ses livres. Et pépite. Et là, évidemment, je me suis pas renseignée avant. Ça se finit là d'une façon, mais c'est pas possible de nous laisser comme ça. Évidemment, les suites, elles sortent dans quelques temps. Donc je suis comme une con à devoir attendre. Donc de Sarah J. Maas, j'attends la suite d'Un palais d'épines et de roses, la suite de Crescent City, la suite de Kéléana. Bref, moi, dès qu'elle va sortir un livre, je vais devenir cinglée. Voilà, je vous le dis, je vais devenir cinglée. Donc si vous avez aimé les histoires de Crescent City, Un palais d'épines et de roses, foncez, je sais, le premier et peut-être un petit peu le deuxième, ça va vous laisser un petit peu bif bof, mais je vous promets, au fur et à mesure, ça s'améliore, c'est de mieux en mieux, et c'est surtout que le flux d'informations se tarit, c'est plus facile à suivre, c'est plus facile à comprendre. Pour la petite histoire, donc, du tome 1 par rapport à ce que je me souviens, donc c'est une femme qui est enfermée dans une prison d'esclaves, elle est dans une mine en fait, elle casse des cailloux, etc. Et en fait, elle se fait libéré par le roi pour devenir son champion. Et pour devenir son champion, il faut réussir un tournoi contre les meilleurs qu'ils aient trouvé de toute la contrée. Donc c'est évidemment la seule femme. Donc elle va se retrouver contre des combattants, contre des gens qui sont spécialisés dans les poisons. Et elle va devoir suivre un entraînement, retrouver un petit peu vie humaine et surtout apprendre à faire avec la royauté. Et je vous en dis pas plus. Mais il n'y a pas que ça, c'est tout ce que je vous dirai. Je sais que cette vidéo a été assez courte, mais comme je vous le disais, malheureusement, j'ai eu un peu de mal déjà à me relancer dans la lecture, et avec mon problème de vocabulaire, j'ai mis du temps à m'y remettre.
Donc la prochaine vidéo, j'ai espoir qu'elle soit un petit peu plus fournie. Je vous parlerai sans aucun doute de la cité d'argent de Letton, la cité de Letton, je crois, je sais plus. Et on parlera d'autres bouquins, parce que d'ici là, j'aurai trouvé d'autres trucs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, qu'est-ce que vous avez lu en ce moment et quel est le type de livre que vous aimez lire. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux, à vous abonner à ma chaîne, et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!